C'est dans la douceur que Jésus nous parle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre quotidien, ce quotidien Jésus, numéro 282. Aujourd'hui, nous enregistrons la vidéo 175 et nous sommes le dimanche 13 août, 19e semaine du temps ordinaire, premier jour de la 19e semaine du temps ordinaire. Dimanche, jour du Seigneur, jour très important, le plus important dans notre semaine finalement, jour chômé pour la plupart, pas pour tout le monde, et jour qui nous permet aussi, surtout, de pouvoir aller à la rencontre du Christ, à la messe. Parce que c'est à la messe que nous le rencontrons, je dirais, en chair et en os, dans l'Eucharistie. Et il ne faut pas se priver de cette chance. C'est bien de prier chez soi, mais on dit toujours, un chrétien isolé est un chrétien en danger. La foi chrétienne et la pratique chrétienne, bien sûr, est une pratique personnelle. Mais c'est une pratique aussi communautaire dans les églises. Et c'est important d'y aller. Je vous engage vraiment à, tant que vous le pouvez, aller à la messe et à la messe dominicale pour rencontrer le Seigneur. En ce mois d'août, consacrons-nous au cœur immaculé de Marie et abandonnons-nous à Dieu notre Père. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique Jésus, le Christ, par l'action de l'Esprit Saint, tu as été élevé au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père, nous consacrons notre personne ainsi que le monde entier à ton cœur immaculé. Amen. Confions, Seigneur, cette méditation avec nos prières quotidiennes pour Alba, petite fille qui combat un cancer, et pour Laetitia qui lutte après un accident de voiture pour vivre. Et nous confions bien sûr le petit Émile qui a disparu tragiquement et ceux qui le cherchent. Inlassablement, confions les enfants victimes d'abus et que la justice soit faite et que la justice passe. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher sur les problèmes de ce monde, sur les démons qui l'infestent, sur notre orgueil. Murmure à nos oreilles ton amour et ta paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, aujourd'hui nous allons côtoyer dans les lectures de ce jour, de ce dimanche, le prophète Élie. La première fois que j'ai découvert l'histoire du prophète Élie, je dois dire d'ailleurs que ce n'est pas par la Bible, mais par un ouvrage qui a été écrit par Paulo Coelho et qui s'appelle La cinquième montagne, si mes souvenirs sont bons, et qui parle justement de ce prophète Élie dans un roman. Évidemment, il ne s'agit pas de texte, je dirais sacré, mais un roman qui est assez intéressant. Mais ici, j'ai découvert l'histoire d'Élie plus particulièrement dans la Bible. Et dans ce passage que nous allons entendre, et où il découvre Dieu, non pas dans le tumulte, mais dans le calme d'un murmure. Quelque chose a changé en moi quand j'ai découvert cette histoire, quand j'ai compris ce passage. Quelque chose comme une porte qui ne demandait qu'à s'ouvrir. Je découvrais un peu plus Dieu, si mystérieux, et pourtant si proche. Je découvrais un Dieu doux, un Dieu humble et calme. Non pas un père fouettard ou un juge intransigeant, mais ce souffle, celui de la vie, celui de nos âmes, le souffle de l'amour. Oui, j'aime quand on me parle doucement sans crier. Cela me met en confiance, cela me rassure, cela me rappelle sans doute la marque que le Créateur a imprimée en moi et à tous mes semblables. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, chers amis, je vais lire la première lecture de la liturgie, parce que nous allons l'étudier, et l'Évangile. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et il y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia. Nous lisons dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu au chapitre 14, 22, 33. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla.
confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Oui, nous pouvons lui répéter. Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. Il faut aux apôtres, dans la tempête et la tourmente, que Jésus marche sur les eaux et que Pierre en fasse autant, même partiellement, pour qu'ils reconnaissent que Jésus n'est pas un fantôme ni une vision, mais le Fils de Dieu. Et Dieu, il ne se manifeste pas forcément comme nous le voudrions ou l'imaginerions. Dieu n'est pas le feu et la fureur, comme certains disent en parlant d'eux-mêmes. Dieu n'est pas la force de la tempête. Dieu est ce Jésus qui marche sereinement sur les eaux, excité, mais lui reste serein et qui fait taire les éléments. La liturgie nous donne, comme je le disais tout à l'heure, et comme nous l'avons entendu, à entendre l'histoire du prophète Élie dans le livre des rois. Élie est un des plus grands prophètes du judaïsme et du christianisme. Il a été appelé par Dieu dans le royaume d'Israël, lorsque le royaume de Juda et d'Israël était séparés. Donc, dans le royaume d'Israël, au temps du roi Akab. Ce roi Akab avait épousé la terrible Jézabel, une païenne adoratrice des dieux Baal, qui a réussi à détourner le peuple du Dieu d'Israël. Élie, face à l'idolâtrie, est chargé d'annoncer au roi une longue sécheresse. Puis il est poursuivi. Le roi, il n'est pas content. Et il se réfugie auprès d'une petite rivière où des corbeaux viennent lui emmener chaque jour de la viande. Puis il s'installe chez la pauvre veuve de Sarepta, en y réalisant le miracle de l'huile et de la farine, dont les contenants ne seront jamais vides. En arrivant chez cette veuve, il demande du pain et celle-ci lui dit « Je n'ai plus que ça, d'huile et de farine, et c'est mon dernier pain. » Ce miracle, c'est que, eh bien, les contenants de la farine et de l'huile se remplissaient et on pouvait faire du pain de façon indéfinie. Lorsque le fils de cette même veuve, malade, meurt, Élie le ressuscite. Puis, sur le mont Carmel, c'est là où se sont installés des ermites beaucoup plus tard et ont fondé l'ordre du Carmel, les carmélites et les carmes. Donc le mont Carmel qui se situe en Israël, au nord, Élie
sur ce mont, met au défi le roi et ses prêtres. Après avoir installé un autel d'un côté pour Baal et un autel pour Yahvé, celui qui prendra feu révélera qui est le vrai Dieu. Pour être certain de ne pas être accusé de tromperie, il fait tremper par 3 fois son bois. Les prêtres des Baals tournent toute la journée en chantant, mais rien ne se passe. Rien. Élie, après leur lassitude, s'adresse au Seigneur, et le feu de Dieu enflamme son autel. Par cette manifestation étonnante, édifiante, le peuple se convertit et revient vers Yahvé. La sécheresse va cesser. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Élie est sur la montagne, sur l'Horeb, montagne de Dieu, dans une grotte. Il attend l'Éternel pour lui parler. Et les éléments se déchaînent. Un ouragan fait rage, Élie sort, mais Dieu n'est pas là. Un tremblement de terre, toujours pas là. Un incendie, pas de Dieu. Et là, dans le murmure d'un souffle, d'une brise fraîche, Dieu arrive, Dieu se fait présent. C'est ainsi qu'est le Seigneur, doux et humble de cœur. Le Seigneur ne vient pas nous brutaliser, nous convertir par force. Le Seigneur ne s'impose pas à un hôte comme le feraient des gens sans gêne. Le Seigneur ne nous oblige pas. Il respecte tous nos refus. Il vient là à l'entrée de notre oreille et il murmure d'une voix douce. Il nous appelle à son amour, à sa vie, à la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, incarné pour notre salut, nous propose pour qu'on dispose. Mais si nous ne nous mouillons pas, si nous ne faisons pas le chemin, le Seigneur ne le fera pas pour nous. La foi, cela n'est pas un concept, c'est une vérité palpable et sensible. La foi, c'est notre arme. C'est notre seule arme, puissante s'il en est, puisqu'elle peut nous faire marcher sur les eaux, déchaîner le feu du ciel, faire se calmer les éléments, les tempêtes de ce monde et de notre âme. Amen. Prions, frères et sœurs. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire un extrait du dialogue de Sainte Catherine de Sienne sur la Providence. Montrez doux Jésus, montrez doux Seigneur, de grâce, tourne tes regards miséricordieux vers ton peuple et le corps mystique de ton Église, car une plus grande gloire s'attachera à ton nom. Et si tu pardonnes à une telle multitude de tes créatures, et non à moi seul, misérable, qui ai tellement offensé ta majesté. Comment pourrais-je me consoler en croyant que je possède la vie, alors que ton peuple serait dans la mort, en voyant les ténèbres des péchés envelopper ton épouse tout aimable, à cause de mes défauts et de ceux de tes autres créatures.
Je veux donc et je demande, comme une grâce sans pareille, que tu lui fasses miséricorde par cet amour incompréhensible qui t'a poussé à créer l'homme à ton image et ressemblance. Sainte Catherine de Sienne était une mystique. Tous les saints ne sont pas des mystiques. Ceux qu'on appelle des mystiques, ce sont des personnes qui arrivent à cœur profond avec notre Seigneur, à un dialogue et parfois même à une rencontre, à des visions, à des messages. Et lorsque nous lisons comme cela ce dialogue de mystique, c'est toujours un peu difficile de le comprendre. Mais cela nous apporte quelque chose sur la connaissance de ce qu'est l'âme et du rapport que l'âme a avec Dieu son Créateur. Intercédons aux prières des laudes. Dans l'action de grâce, prions le Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Seigneur Jésus, lumière de lumière, éclaire-nous en ce jour qui commence. Alléluia. Toi qui viens à notre rencontre, sois de toutes nos rencontres aujourd'hui. Alléluia. Toi qui nous accueilles quand nous te recevons, en nous accueillant à tous ceux qui te cherchent. Alléluia. Toi qui t'es fait nourriture et breuvage, maintiens en nous l'énergie de l'Eucharistie. Alléluia. Seigneur Jésus, lumière sur la vie et sur la mort des hommes, éclaire à travers nous ceux qui sont heureux et ceux qui souffrent. Alléluia. Pour nos intentions de prière personnelles. Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons le Seigneur, demandons-lui qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous ai un peu parlé des mystiques et de la mystique, et la mystique chrétienne est très intéressante à étudier. Il y a là, vous voyez sur ce mur que j'appelle le mur des saints, il y a ici le Padre Pio, Saint Padre Pio. Et Saint Padre Pio était un grand mystique. Il avait une clairvoyance, il avait un rapport avec Dieu. Il était aussi tourmenté par le démon. Vraiment, vous trouvez sur YouTube un film très beau sur l'histoire de sa vie et qui peut nous faire comprendre qui il était. Je prie souvent Saint Padre Pio, pour vous tous, pour moi-même. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, un bon dimanche, et je vous dis
À bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.